Donc cette semaine, à l'atelier du jardin, nous nous retrouvons à la station d'expérimentation de Planète Légumes, Fleurs et Plantes. C'est une station qui étudie différents essais en horticulture et en pépinière afin de répondre aux problématiques de nos professionnels et de créer des itinéraires culturels adaptés aux réglementations changeantes et au contexte d'un réchauffement climatique. L'un de nos axes de travail, et pas des moindres, consiste à réduire drastiquement l'utilisation des produits phytosanitaires de synthèse et notamment des insecticides. Mais alors, comment faire pour protéger nos cultures? C'est très simple, on peut utiliser ce qu'on appelle des plantes de service. Donc, qu'est-ce qu'une plante de service? Une plante de service, ça va être une plante qui offre le gîte et le couvert aux auxiliaires. Donc, il faut savoir que dans la nature, dans votre jardin, vous avez des centaines de milliers d'espèces d'insectes. On va les regrouper en plusieurs groupes, dont les 3 principaux qui nous concernent pour nous. Ça va être les insectes pollinisateurs, donc les abeilles, les bourdons, les papillons. Les insectes ravageurs, donc, qui vont se nourrir de nos plantes, de nos cultures. Donc, là-dedans, on retrouve les pucerons, les thrips ou encore les alerodes. Et les insectes auxiliaires qui, eux, vont protéger nos cultures parce qu'ils vont se nourrir des ravageurs. Donc, les plantes de service servent à faire venir et à installer les auxiliaires dans nos jardins, dans nos cultures. Il existe une multitude de plantes de service, donc c'est important d'en planter de différentes espèces dans son jardin. Donc de favoriser les formes de fleurs, de favoriser les différentes couleurs et aussi faire en sorte qu'elles ne fleurissent pas toutes en même temps pour vraiment avoir des plantes fleuries toute l'année dans son jardin, pour avoir justement cette ressource nutritive présente en permanence. Donc vous avez ici un petit échantillon de plantes de service qui peuvent être utiles. Une plante intéressante, la giroflée, qui va fleurir très tôt dans la saison, donc qui a une période de floraison entre début février et fin avril, début mai. Donc qui est une plante qui attire beaucoup les cirfes. Vous avez ensuite l'Alyssum maritime, l'Obularia maritima, qui est aussi une plante très attractive pour les cirfes. C'est une plante vivace qui fleurit toute l'année et qui résiste aussi aux petites périodes de stress hydrique. Une troisième plante de service, le souci officinal, Calendula officinalis, qui est une plante réputée pour héberger une punaise prédatrice, la Macrolophus pygmaeus, qui est intéressante pour protéger notamment les cultures de légumes, parce que les macrolophus vont manger tout ce qui est thrips ou acariens. Une autre plante intéressante, la potentille, qui est intéressante pour les coccinelles, parce que les adultes coccinelles vont manger à la fois des pucerons, mais vont également diversifier leur régime alimentaire en allant chercher du pollen. Donc on retrouve souvent les coccinelles sur les fleurs de potentille, mais aussi sur du sorbaria ou du noisetier par exemple. Il existe des mélanges fleuris donc de plantes de service tout prêts dans le commerce que vous pouvez semer soit dans un pot de 20 litres avec juste du substrat sans fertilisation ou à semer le long d'une bordure, d'une clôture dans votre jardin. Donc c'est des mélanges qui contiennent une petite dizaine d'espèces, avec des couleurs variées, des formes de fleurs variées. Ces mélanges contiennent de l'aquilée, du lotier, de la marguerite, du souci, un bon petit mélange de plantes de service. Donc si vous aussi, dans vos jardins, vous souhaitez favoriser la régulation naturelle des ravageurs, recréer un mini-écosystème, vous pouvez donc aller acheter, planter quelques plantes de service. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel atelier.